Ben, laissez-moi vous raconter une histoire. Quand nous avons voulu tester le prochain jeu, nous l'avons mis donc dans notre console. Pour la Switch, celle-ci, devant la colossale odeur de merde qui se dégageait de ce jeu, a décidé de nous quitter. Donc un petit peu saoulé d'avoir perdu une console qui valait le prix d'une PS4, sachant que le marché des jeux de salon est à peu près aussi cher maintenant que celui de la vente de shit, nous décidons de partir à 6 heures de route aller-retour pour aller acheter une nouvelle console. Tout ça alors que j'étais malade avec 42 fièvres. Tout ça pour tripoter de mes mains un des pires étrons coulants que le monde des jeux vidéo n'ait jamais connu. Ce test ne sera pas objectif, ok? Bon, le jeu, allez. L'italique. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme l'a utilisé pour afficher des textes. Bref, bienvenue sur Zelda Adventure, troisième morceau de la Triforce de la honte sur la Switch. On avait déjà parlé de Link Face of Evil dans une ancienne vidéo, et bien maintenant on s'attaque au troisième jeu qui est complètement différent des autres puisqu'on quitte l'esthétique vue de côté et dessin animé de merde pour l'esthétique vue du dessus et photoréalisme de merde. Ce qui est vachement mieux, je trouve. Squadala! Nous sommes partis! Donc, après une cinématique où un vieux poivron avec une barbe vous explique que Link a été enlevé par Ganon qui a pris possession du royaume de Mad Max. Et oui, il rule là, enfin. Et c'est quoi cette perruque achetée à la foire fouille là, Zelda? Et c'est quoi cette qualité, merde? C'est pas le jeu qui déconne, hein, j'ai vérifié. Vous arriviez bien à afficher une vidéo juste avant, alors pourquoi vous faites ça là? C'est quoi, c'est un genre de choix artistique? Ah mais c'est complètement débile, c'est comme si je faisais ma vidéo normalement et que l'image passait d'un coup comme ça là, ça va? Hein? Vous savez? Non parce que bon, au pire vous me le dites, moi ça me fera moins de boulot pour les prochaines fois, hein? Bah, allez, on va se calmer, tout va bien. Le jeu a même pas commencé, calme-toi. Allez, on va créer la sauvegarde. Bon, alors, donc vous l'avez compris, dans ce jeu, on dirige Link, qui ressemble plus en vue du dessus à une serveuse de bière dans une taverne en Bavière qu'à une princesse de royaume, et on commence au milieu de rien. Pas de scénario, que dalle, rien. Alors, autant je peux accepter ça dans Zelda 1 en 86 sur NES, autant là... Va te faire foutre, on est en 2017, donc va bien te faire foutre. Ce jeu fait moins bien que la version Game Boy, putain, c'est vraiment la honte, quoi. Bon, donc de ce que j'ai compris, le scénario, au lieu d'être Ganon a enlevé Zelda et Link va le sauver, c'est Zelda a enlevé Ganon et Link va le sauver. C'est original. Et oui, donc vous voyez, c'est ça la touche Philips, c'est l'excentricité, mais pas trop. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai mis mes chaussettes à l'envers, je suis partiellement foufou. Donc voilà le jeu. Voilà, contemplez donc le furoncle d'une des plus belles sagas du jeu vidéo. Ce jeu, c'est un peu le cousin débile de la famille qu'on a tous, là, vous savez. C'est un peu un Zelda sur lequel on aurait utilisé un aspirateur à magie. Ce jeu te montre en fait à quel point le monde de Zelda serait glauque s'il existait en vrai. Déjà pour commencer, la musique, il y en a plus. Voilà, c'est terminé. La seule chose que vous entendrez pendant la plupart du temps de ce jeu sera ce putain de vent. Bienvenue dans la réalité, prenez un siège. Alors, ok, on a des limitations techniques, j'ai cru comprendre qu'ils n'avaient pas réussi techniquement à mettre de la musique et du son en même temps, mais sinon pour le reste, est-ce qu'il y a une explication pour laquelle les araignées font un bruit de sanglier? Ouais, pourquoi est-ce que les cailloux font des quand on leur tape dessus?
pourquoi est-ce que les rubis font un bruit de cailloux? Pourquoi est-ce que le sound design est si nul? Non mais qu'est-ce que le sound design? Non mais sérieusement, qu'est-ce que le sound design? Je ne comprends pas ce mot. Après, je me fous du jeu d'acteur, alors oui, il est nul, mais au moins juste régler le son. Je vous jure que quand tu joues sur une vraie télé à ce jeu, les scènes de dialogue, ça donne ça. Et ils répètent même pas leur dialogue. Super, tu m'as filé un objet, mais vu que le son est pourri, j'ai rien entendu, alors je fais quoi? Tu veux plus me parler? Quand je passe la souris dessus, ça affiche rien, quoi, une bulle de dialogue, merde, une simple bulle de dialogue, c'est trop demandé. Oh! Et même t'en connais sur cet écran d'item de merde, pourquoi est-ce que vous avez pas fait un truc qui se déplace de case en case, tout simplement? Plutôt que de devoir traverser l'écran à cette vitesse? Du coup, voilà ce que je dois faire quand je veux changer un item. Je dois poser la manette, prendre la télécommande, chercher l'item que je veux, parce que pour Dieu sait quelle raison la télécommande va plus vite que la manette, puis reprendre la manette et continuer le jeu. Je dois vraiment être très con ou beaucoup vous aimer pour pas avoir tout jeté dans une cheminée déjà. Surtout qu'on est loin d'avoir tout dit. Dans ma lettre de suicide, les temps de chargement de ce jeu, ils seront bien placés aussi. 7 secondes. 7 putain de secondes pour charger un écran. J'ai calculé. Écran qu'en plus tu traverses en moins de 3 secondes. Donc pour résumer, sur 1 heure de jeu, en réalité tu passes 40 minutes à charger un écran et 15 à jouer. Allez, charge-le, ton écran de merde, j'ai envie de jouer, moi! Bah non, j'ai pas envie en fait. Et c'est quoi ces décors de merde, nom de Dieu? Alors, pour l'anecdote, les développeurs de ce jeu ont révélé qu'ils ont pris des photos de leurs vacances pour faire les décors de ce jeu. Alors, question. Vous êtes partis où en vacances? Dans un putain de terrain vague? Bref, ce jeu est comme un très long doigt dans ton cul. Le son est à chier, tu sais pas où aller, tu ramasses des objets de merde moches, là, regarde ça. C'est juste une putain d'image de bottes Décathlon qu'ils ont foutu en rouge, quoi. Tu le sens, le Moyen-Âge et la magie, là? Non, parce que moi, là, je sens la Bretagne et la pêche au thon, moi, quand je vois ça. Et les armes aussi, quoi. Ça, c'est un boomerang qui revient pas. Enfin, c'est quoi? C'est un cintre, en fait. Et ça, c'est un sai. C'est une arme de tortue ninja. C'est même plus juste moche, ça a rien à foutre là. Et est-ce que ce mec porte une casquette? Une casquette, ce mec est complètement habillé comme un routier sur une aire d'autoroute. Vous en aviez tellement rien à branler à ce point-là? Ah salut, bienvenue au Moyen-Âge. Je vous sers un coca? Bon, bref, allez, parlons des problèmes de gameplay maintenant. J'ai pris des notes, c'est le tome 1. Comme je disais, très vite dans ce jeu, tu commences à ramasser des armes. Beaucoup d'armes. Et chaque arme coûte des rubis. Alors, outre le fait que des fois tu as des armes qui ont l'air de faire exactement la même chose, mais c'est surtout que les monstres consomment des armes. D'armes que tu gagnes sur les monstres. Monstres qui ne réapparaissent pas dans les donjons. Du coup, eh bien, comme dans le premier donjon, comme le boss est un peu costaud, c'est le moins qu'on puisse dire, et que quand tu meurs, tu réapparais juste devant lui, je suis dans cette situation où n'ayant plus d'armes et n'ayant plus de monstres à tuer pour ramasser des armes, seule solution... Mais c'est incroyable de voir des aussi grosses erreurs quand tu sais que d'après les interviews des développeurs, ce jeu est resté en test pendant 2 ans. Ça a été plus long de le tester que de le développer, vu que les développeurs du jeu se barraient au fur et à mesure que le jeu avançait. Ce jeu, c'est un bon gros tas de merde et chaque développeur s'est succédé pour remettre une couche de caramel dessus quand ça commençait à trop puer. Et vous savez qui le mange à la fin? C'est moi. Ah, mais me voilà dans un village. Laissez-moi rêver. Les passages dans les villages, c'est les moments qui m'ont fait dire que les doubleurs de ce jeu devaient vraiment boire de l'huile de moteur le matin au petit-déj parce que... Ok, je me fous que les doublages soient un peu nanars, mais bon, j'ai aussi mes limites. Et même les quêtes, tenez donc là, je dois acheter un os au marchand. Alors déjà, pour acheter les items, j'en profite. Vous pensez que je vais juste marcher dessus comme dans tous les Zelda? Mais bien sûr que non, rappelez-vous, c'est comme dans les autres Zelda, là sur CDI. Il faut se mettre devant l'item, aller dans les options, sélectionner les rubis, revenir à l'écran du jeu, appuyer sur attaquer. Pourquoi faire en 2 secondes ce qu'on peut faire en 20? Donc, cette quête, je donne l'os au chien.
Et le chien me donne une hache. Merci humain. Maintenant je peux rentrer sur ma planète. Et histoire de conclure en beauté, ce jeu est horriblement dur! Pourquoi? Parce que ça! Ta mère! Tout le temps, ce jeu teste mes nerfs! Je compte plus le nombre de centaines de fois où je suis mort à la sortie d'un écran de chargement de 10 ans, mère! Mais c'est quand c'est pas les trucs à la sortie des écrans, c'est les trucs planqués dans les arbres! Putain de doigts! Ces arbres sont plus dangereux que les pires boss du jeu, nature de merde! Mais qui a fait ce jingle de mort pourri, là, le fantôme de l'opéra? Et ce jeu qui veut te détruire mentalement aussi! Ce jeu qui n'a aucun recovery time! Vous savez, dans un jeu vidéo, quand tu te fais toucher, c'est ce petit temps d'invulnérabilité où ton personnage clignote et pendant lequel tu ne peux pas reprendre de coups. Là, il y en a pas! Mais bon, voyons le bon côté des choses, au moins ça clignote! D'ailleurs, bon, je pense bien que les développeurs se sont aperçus que leur jeu était de la grosse merde, parce que bon, vous avez juste les vies infinies, hein? C'est gentil! Non, c'est pas gentil, vous êtes des horribles connards! Monsieur, notre jeu est horrible, dur, frustrant et personne ne s'amuse. Faites-le durer! Ça va aussi pour les donjons. Attends, ça c'est une grotte? Non? Mais pourquoi? Donne-moi une seule putain de raison pour que ce trou gigantesque dans le mur ne soit pas une grotte, merde! Et c'est hitbox aussi, c'est hitbox! Comment je le touche? Comment je le touche pas? Comment je les touche? Je suis fatigué. Ce jeu est au RPG ce que Dragon Slayer est au jeu de plateforme. C'est le pire! Et c'est d'autant plus insultant qu'en plus ce jeu se torche le cul au passage avec la licence de Zelda. Et je vous parle de ce jeu alors que j'en ai même pas fait 20%! Vous savez pourquoi? Parce que la console dont je vous parlais tout à l'heure, les sauvegardes, ne marchent plus! Oh punaise, c'était un rêve. The end.